Dans cette vidéo, je vais vous décrire le fonctionnement du configurateur 3D. Il vous permet d'avoir rapidement une idée du rendu d'une décoration au catalogue ou même d'exporter vos propres images pour une décoration personnalisée. Une fonctionnalité sympa si vous utilisez un smartphone, c'est ce bouton réalité augmentée qui vous permet de voir la borne chez vous en taille réelle. Moi j'adore m'amuser avec ça, j'espère que ça vous plaira. On est en octobre 2020 et malheureusement cette fonction n'est pour l'instant disponible que sur iOS. Il vous faudra donc un iPhone, mais la compatibilité devrait arriver bientôt sur Android. À l'ouverture du configurateur, ça peut être un peu long en fonction de votre connexion internet et de votre ordinateur. Soyez patient, ça arrive. Donc on a ici notre fenêtre de visualisation 3D et 5 onglets. Le premier il nous permet de choisir la taille de la machine. Ensuite le thème de la décoration, ils sont rangés sous des onglets par catégorie. Le troisième c'est la couleur du châssis. Ensuite on peut choisir la couleur des boutons et des joysticks. Et dans le cinquième onglet on va pouvoir écrire des textes ou exporter ses propres images pour faire une déco entièrement personnalisée. Alors là pour l'exemple je vais choisir un thème et modifier quelques éléments. Par exemple je vais prendre Joker, on va dire que je veux un peu plus de rouge et du vert en bas. C'est très simple, je vais ici, chaque onglet correspond à une partie. Donc je change, Player 1 en rouge, Player 2 en rouge, Start 1 en vert et Start 2 en vert. Voilà, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner sur un châssis blanc. Ouais, c'est pas mal, je garde. Le prix en bas est mis à jour en temps réel. Vous voyez ici en fonction de la taille de la machine choisie, le prix change. Pareil pour les commandes où celles à effet métal sont en option. Pour les amateurs de PinCab, on peut aussi ajouter des boutons sur le côté, toujours en option. Il se peut que vous choisissiez une décoration, là par exemple je prends dans les bar top la Street Fighter, et quand vous changez de taille de machine, pouf, elle disparaît. C'est que en fait c'est normal, certaines décorations ne sont disponibles que dans une seule taille de machine, et donc si la déco que vous voulez elle n'est pas disponible sur la taille qui vous convient, n'hésitez pas à nous contacter pour voir ce qu'on peut faire. On offre en option des boutons lumineux, ça rend vraiment pas bien en 3D, même si c'est très joli en vrai, c'est pour ça qu'on l'a pas mis au configurateur. Voici quelques visuels, pour en voir d'autres je vous invite à consulter la galerie et les actualités. On poste régulièrement des photos, des vidéos, des machines, ça vous donnera un aperçu de ce que ça peut rendre en vrai. Pareil pour les boutons métal, eux ils sont au configurateur, mais voilà, ils sont quand même plus joli en vrai quoi. Sur ce dernier onglet, vous allez pouvoir entièrement personnaliser les flancs, l'écran et le marquis. Vous allez pouvoir écrire des textes ou même uploader vos propres images, gérer les transparences tel un fichier Photoshop avec des calques. Le plus simple c'est de repartir avec une déco existante qui correspond à peu près à ce que vous voulez au niveau des couleurs des boutons et du châssis, et ensuite d'y ajouter vos images. Cette partie elle est beaucoup plus facile à faire sur un ordinateur ou une tablette, parce que sur un smartphone, l'écran est un peu trop petit. Pour l'exemple, je vais prendre cette décoration Pac-Man. Je l'aime bien avec le bois, je vais pouvoir y ajouter des images en surimpression. Je vais ici dans Customize, je sélectionne la partie que je veux décorer et je clique sur Upload Image. J'en ai des sympas ici avec des persos Street Fighter. Je vais mettre Ryu. L'image est envoyée, c'est bon, mais elle n'est pas bien placée. Pour la manipuler, je vais ici sur Move Elements. J'ai la forme de la machine, je peux prendre mon image et la bouger. Je peux la redimensionner, je peux la faire tourner ou même la supprimer. Bon là je la mets en haut. Je vais ajouter une seconde image avec le logo en cliquant sur Upload Another Image. Toujours en cliquant sur Move Elements, je peux organiser mes deux calques. Et je vais faire pareil pour le flanc gauche, mais cette fois-ci, je vous le fais en accéléré et je vais mettre Chun-Li de l'autre côté. Je passe maintenant au marquis. J'avais une image toute prête, donc voilà, c'est le même procédé que sur les flancs.
Et pour finir l'écran, vous voyez ici que le menu de la machine est affiché pour information, mais par contre ça se reporte pas sur la vue 3D. Là, c'est vraiment juste pour choisir une image qui va bien et qui ne sera pas trop cachée par le menu de la machine. Cet outil, il existe pour vous aider à faire des choix en voyant rapidement ce que ça donne sans avoir à nous demander qu'on vous fasse des photos ou des rendus 3D. Une fois que vous avez une bonne idée de ce que vous voulez, contactez-nous et on peaufine la déco ensemble pour vous livrer une machine qui vous ressemble. Voilà, amusez-vous bien!